À Leicester, en Angleterre, le Covid-19 circule toujours. La ville reste confinée. Pourtant, Euronews a la preuve que les usines de textile continuent de faire travailler leurs employés dans des conditions proches de la détention, d'après l'un d'eux. Ce concessionnaire automobile confirme. Si vous entrez à l'intérieur, vous verrez que c'est plein de monde, des centaines de personnes. Ils n'ont pas de masque, il n'y a pas de distance de sécurité, rien du tout. Attendez la pause déjeuner, vous allez voir la quantité de personnes. Nous avons filmé des salariés chargés des marchandises. D'autres semblaient se rendre au travail. En approchant, de nouvelles cargaisons étaient en cours, ce qui invite à penser que ces personnes faisaient quelque chose d'interdit. Qui es-tu? Je suis journaliste. Reviens là. Non, je m'en vais là, je pars. Ici, dans ce quartier de Leicester, il y a un sentiment palpable d'anxiété et de suspicion. Des associations disent que c'est souvent la peur de représailles qui décourage les gens de se manifester et d'expliquer comment ils sont exploités. Ceux qui s'expriment font face à des conséquences et c'est pour ça que nous avons ce problème, parce que les propriétaires d'usines partent du principe que personne ne parlera. Ce député travailliste demande que les travailleurs soient protégés. Je n'accepte pas que des personnes qui se voient refuser l'accès aux aides publiques soient contraintes à ce type de travaux. C'est injuste, c'est criminel. Cet autre député conservateur dit avoir reçu l'assurance du ministre de l'Intérieur que des mesures allaient être prises. Mais pourquoi le gouvernement n'a rien fait? Je pense qu'il y a une certaine discrimination raciale. Ce que nous avons vu à Leicester, c'est l'échec systémique des protections fondamentales censées empêcher cette situation. Certains organismes ont fermé les yeux, c'est évident. Reste à savoir ce que le gouvernement fera pour améliorer la situation.